Bonjour à tous, c'est Sébastien, nous voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une Aquastar qui vient d'une île de la Méditerranée. Elle a un problème de fuite à la fermeture et du coup, je vais vous montrer comment la réparer. Pour cette réparation, on va avoir besoin de plusieurs outils. Un marteau, une clé à sangle, une pince à circlips avec des gros embouts, un petit chasse-goupille, un petit tournevis et une petite clé à laine. Et l'étau qui est à côté de moi. Donc aujourd'hui, on va changer la poignée de manœuvre ou la poignée du robinet et le petit joint d'étanchéité qui est à l'intérieur du corps. Donc là, on va commencer par retirer le raccord d'entrée. On dévisse la petite vis de 6. Ensuite, nous allons retirer les billes avec du dégraissant. Voilà. Faut pas en mettre beaucoup. Et après, on tourne le raccord pour faire tomber les billes. Hop. Ensuite, on va retirer le raccord d'entrée avec la pince à circlips. Donc là, on le dévisse. Si c'est vraiment trop dur, vous allez prendre un chalumeau pour le chauffer délicatement pour éviter de brûler toutes les gaines en plastique. Ensuite, on le retire et voilà le joint blanc qui est abîmé. Donc là, nous allons changer le joint blanc avec un petit tournevis. On va le retirer délicatement parce qu'il y a un joint torique derrière qui est ici. On va le remplacer par le nouveau qu'on va graisser gentiment. Donc là, avec de la graisse classique, ça suffit largement. On va en mettre aussi sur le joint torique qui est là. Ensuite, avant de le remonter, nous allons contrôler la sphère, qu'elle ne soit pas rayée. Donc là, elle est en bon état. Ensuite, on va retourner la lance pour mettre le raccord d'entrée, éviter que le joint y tombe. Et ensuite, on va y remettre un petit peu de bleu. Donc là, voilà. On va y mettre un petit peu de frein filet bleu. Hop. Et là, avec la pince à circlips, on va resserrer l'ensemble à fond. Voilà. Donc là, une fois que notre raccord il est serré, on contrôle que la poignée ne soit pas trop dure. Si vraiment elle est dure, on redesserre un petit peu le raccord. Et ensuite, on va graisser le joint qu'il y a dans la tuyère. On le remboîte et ensuite on met les billes. Donc là, pour vérifier qu'il y ait toutes les billes, on en repousse une et normalement on doit avoir la deuxième qui apparaît ici. Donc là c'est bon, il y a toutes les billes. On laisse l'emplacement pour la petite vis qu'on va coller au bleu. On va pas en mettre 3 tonnes, ça sert à rien. Là on visse à ras de la tuyère, on essuie un peu le bleu. Et on contrôle que la tuyère tourne bien, sans frottement. Deuxième étape, on va changer la poignée. Comme là vous le voyez, elle est tordue. Donc on va la démonter de A à Z. Donc pour cela, on a besoin d'un étau. On va la pincer dedans gentiment pour pas l'abîmer. Ensuite, on va retirer les goupilles qui sont ici à l'aide du chasse-goupille. Hop. Là, on a une goupille. On va faire la deuxième.
Voilà. Ensuite, on écarte la poignée et elle est démontée. Ensuite, on va retirer les deux petits pions qui sont en renfort. Donc, si on y arrive, il faut... Voilà. Hop, avec un petit tournevis, elle se démonte très bien. Mais on va les remettre après. Ensuite, nous allons remettre la poignée. Alors attention au sens de la langue. Donc là, position ouverte, le open devant moi. Ensuite, on va remettre les goupilles. Donc là, j'en ai une et on a la deuxième. On va tapoter au marteau délicatement pour commencer à les rentrer. Et après, avec le chasse-goupille, on les emboîte. On fait pareil avec la deuxième goupille. Voilà, on les met à ras et c'est bon. Ensuite, on va mettre les goupilles de renfort. Là, on y va avec la tête du marteau, donc délicatement. Et voilà, on démonte, on contrôle que la poignée elle bouge bien, qu'il n'y ait pas de problème, et c'est fini. Donc là, nous avons fini la réparation sur le robinet et la poignée. Maintenant, en prévoyance, on met toujours un peu de silicone sur la tête, comme ça. Pour que ça puisse être manipulé sans problème. On contrôle aussi que rien n'est bougé, rien ne soit décollé. Et c'est fini. Voilà, donc les réparations sont finies. C'est quelque chose qui va vous prendre une vingtaine de minutes, qui est accessible à faire avec très peu d'outils. Voilà, la vidéo elle est finie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ne pas la louper, abonnez-vous et likez. À la prochaine.